Bonsoir tout le monde. On est à la séance ordinaire du 19 septembre 2022. J'inviterai les gens qui le veulent à prendre un petit temps de réflexion. Merci. On va adopter l'ordre du jour avec des ajouts, M. Saint-Antoine, ou c'était... On a 2 points ajoutés. Le point 4.7, autorisation de participation pour une formation sur le budget municipal pour une élue. Et le point 5.2, un mandat pour des services professionnels juridiques pour cessation d'usage et d'occupation illégaux sur les lots 1 545 806 et 6 205 917. Merci. Pour le 4.8, les gens, est-ce qu'ils étaient au courant que ce point-là existait ou non? Non. Parfait, merci beaucoup. C'est le point qu'on parlait tantôt pour les élections. Donc, j'irai avec une proposition de l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications apportées par Maître Saint-Antoine. Merci, appuyé par... Merci beaucoup. L'adoption des procès-verbaux. Il est proposé que le procès-verbaux suivants soient et sont par les présentes adoptés, le tout en conformité avec l'article 333. Donc, l'Assemblée publique de consultation du 6 septembre, la séance ordinaire du 6 septembre et la séance extraordinaire du 12 septembre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Appuyé? J'appuie. Merci. Résumé des décisions prises lors de la séance extraordinaire tenue le 12 septembre. Donc, notre directeur général, M. Van Nest. Oui. Donc, il y a une séance le 12 septembre extraordinaire. C'était pour l'octroi du contrat pour les travaux reliés au réalignement du chemin Petite-Rivière devant le futur site de l'hôpital. Contrat qui est géré par la Ville, mais payé par les SQ. Merci. La période de questions, on n'a pas eu aucune question écrite, donc cette période-là ne va pas avec les questions des citoyens. Bonjour, madame. Mais par contre, c'est une période de questions ouverte, donc vous savez, si vous avez une question, vous faites simplement, vous nommez, vous venez au micro parce qu'on veut enregistrer et vous posez votre question, puis à la fin, il y a une période de questions qui est beaucoup plus longue. Est-ce qu'il y a des questions pour commencer? Gênez-vous pas, madame. Avez-vous une question? Non? C'est beau. Donc, on va y aller d'abord avec la séance régulière. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, au 4.2, s'il vous plaît. Ville de l'Île-Perrot, grand banquet du 350e de la Seigneurie de l'Île-Perrot, achat d'un billet. Considérant l'invitation à participer au grand banquet dans le cadre du 350e de la Seigneurie de l'Île-Perrot, je propose que soit autorisé l'achat d'un billet au montant de 125 $, incluant les taxes applicables, ainsi que la participation du maire Guy Pilon au grand banquet du 350e anniversaire de la Seigneurie de l'Île-Perrot, qui se tiendra le 22 octobre 2022. Merci. Proposé par vous, appuyé par? Je vais l'appuyer. J'ai acheté à mes frais un deuxième billet pour ma conjointe pour qu'elle puisse m'accompagner. Regroupement des offices d'habitation, M. Séguin. Regroupement des offices d'habitation du Québec, pré-congrès et congrès 2022, autorisation de participation. Donc, il a proposé que la Ville autorise l'inscription de M. Guy Pilon pour le congrès que je viens de nommer, pour le montant de 804,43. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame, le colloque Les Arts et la Ville. Le 4.5, donc, considérant la tenue du colloque Les Arts et la Ville les 19, 20 et 21 octobre 2022, je propose que la Ville autorise l'inscription et la participation de moi-même et de ma collègue Diane Morin au colloque qui se déroulera au lac Mégantic et que la Ville accepte de défrayer les coûts d'inscription au montant de 450 par délégué. Merci. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame, le chasseur ne parlera pas à cause de son masque, bien sûr. C'est elle qui l'a demandé. Donc, on va aller aux mémoires de la MRC. C'est à vous, M. Parent. Appui, mémoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, projet politique métropolitaine d'habitation de la communauté urbaine de Montréal 2022. Considérant le projet de politique métropolitaine d'habitation déposé par la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, en juin 2022, considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges considère que dans sa forme actuelle, ce projet de politique risque de ne pas répondre aux attentes de quelques 171 600 ménages du Grand Montréal qui éprouvent déjà des besoins impérieux de logement et qui vivent
en précarité financière. Considérant que le projet de politique devrait mettre de l'avant des pistes d'action à la hauteur de la gravité de la situation, laisser aux municipalités ou aux MRC la marge de manœuvre nécessaire au développement des projets en cohérence avec les compétences des municipalités et des MRC et de se concentrer davantage sur les enjeux directement en lien avec les besoins essentiels, soit celui de se loger. Considérant que la CMM doit resserrer le nombre d'objectifs et pistes d'action à ceux qui ont réellement le trait au logement au lieu de s'engager dans toutes les autres planifications de la CMM, considérant que la somme investie annuellement par les 82 municipalités de la CMM en logement social auprès de cette dernière est considérable et commande une politique et des résultats à la hauteur de cet investissement, considérant la résolution 2208-3126 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges prévoyant le dépôt d'un mémoire dans le cadre du projet politique d'habitation de la CMM 2022, je propose que le Conseil appuie le mémoire présenté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du projet de la politique métropolitaine d'habitation de la communauté métropolitaine de Montréal 2022. Appuyé par? Je l'appuie. Je suis allé déposer le mémoire à la CMM lors d'une séance. Il y a une commission qui a été mise sur pied pour l'habitation, mais c'est tellement diversifié. Donc, c'est l'habitation et l'occupation du territoire. Il y a aussi, on parle de la trame bleue, là, on parle de la trame verte, on parle de toutes sortes d'affaires. Mais le besoin présentement essentiel pour les gens, c'est de se loger d'une façon abordable. OK? Fait que ce qu'on leur dit en résumé là-dedans, mettez-vous pas le nez là-dedans. La CMM, là, je suis en train de faire un bilan de ce que... Depuis qu'il existe, qu'est-ce qui arrive, là, OK? La CMM, le PMAD a été adopté en 2012. C'est ce qui régit toutes nos villes. La loi disait qu'à l'intérieur de 5 ans, il fallait que ce soit révisé. Il n'a pas été fait. On est rendu en 2022 et là, on nous dit que la révision va se faire probablement pour 2025. Mais pendant tout ce temps-là, on n'a jamais pu en rediscuter. Et ce que j'ai dit lors du mémoire, c'est que si on n'avait pas été bloqué par la CMM et si les révisions avaient été faites lorsqu'ils étaient sans supposer d'être faites, mais peut-être qu'on aurait déjà pris des décisions pour le logement abordable. Ce qu'on leur dit, en réalité, ce que j'ai voulu leur dire, c'est que le plus grand problème qu'on a pour le logement abordable, c'est la CMM. C'est la CMM, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, mais d'une façon un peu plus douce. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de terrain disponible. Ils n'ont pas non plus de nouvelles façons de voir les choses. Mais on va vous donner un exemple. Ils pourraient dire on permet l'élargissement un peu du périmètre urbain. Là. Je vous rappellerai que la CMM avait voté contre l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges parce qu'il n'est pas dans le périmètre urbain. Mais autoriser des agrandissements de périmètre urbain en spécifiant que 10, 15 20 doivent être réservés pour du logement abordable. Et là, on va pouvoir faire quelque chose de bon. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de terrain. Et le peu de terrain qui reste, tout le monde le sait, dans la CMM, bien, c'est inabordable. Alors que si tu n'as pas le terrain, si tu n'as pas la chance d'avoir une ville qui a fait des réserves de terrain, tu es faite. Donc, le mémoire était écrit d'une façon sévère, mais réalistique, et aussi réalisable. Mais c'était juste le fait de leur dire, là, je m'étonne que des maires qui, je dirais pas chialer, là, qui font des représentations depuis des années pour dire au gouvernement du Québec, enlevez-vous dans nos pattes, on est des gouvernements responsables, on est des gouvernements de proximité, bien, que ces villes-là disent, bien, la CMM, peux-tu le faire? C'est quoi le problème? Si vous n'êtes pas assez grand pour gérer votre logement abordable, tassez-vous, laissez-les faire par d'autres personnes, mais n'allez pas mettre ça dans un autre ordre de grandeur décisionnel. Vous êtes responsable en tant que maire, mairesse du logement abordable. Et il y a moyen, la Ville de Vaudreuil-Dorion a pris des initiatives vraiment concrètes, on en a déjà parlé. La MRC va instituer une OBNL qui va gérer du logement abordable à partir de maintenant. On va en avoir. On est capable de le faire. Mais je ne vois pas pourquoi se faire qu'on devrait avoir ce grand frère-là au-dessus de la tête qui va nous dire quoi faire. Il a essayé de le faire pour certaines choses, ça n'a pas marché. Les golfs et toutes sortes de choses, mais ce n'est pas à lui faire ça. Donc, c'est ça que le mémoire nous disait. Et on n'est pas le seul à avoir dit. La Couronne Sud a dit quelque chose aussi le lendemain à peu près identique. Des gens avant aussi l'ont dit. Fait qu'on espère simplement que le résumé total va... Puis deuxièmement, c'est avec la CMM, excusez-moi, ça bouge pas. Je suis là, moi, depuis le début de la CMM, là, ou à peu près, puis ça bouge pas, ça prend... J'ai déposé 2 rapports, 2012-2013, sur le transport. 2012-2013.
ils ont été tablettés. On donnait des moyens de financement, on donnait des moyens techniques, on faisait tout ça. C'était tabletté, il n'y a rien qui a bougé. Par contre, on a scrappé les CIT. Et là, on a établi le RTM et EXO. Des millions et des millions en administration. On gérait ici le CIT, la presqu'île, avec 4 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Maintenant, vous devriez voir... En tout cas, j'ai mon temps... Bon, je vais arrêter, là, parce que... Mais vous devriez voir la structure qu'ils ont mise sur pied. Pourquoi? C'est pas bon pour votre... Non, c'est pour absolument rien. Ils ont détruit notre CIT, ils l'ont pris en main, puis ça n'a pas plus avancé. Fait qu'on va aussi continuer à poser des questions, mais c'est cette maladie-là de dire on va demander à notre grande sœur, la CMM, de gérer notre affaire. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Normand. Point 7, autorisation de participation. Considérant la tenue de la formation, le budget municipal, un exercice politique offert par l'Union des municipalités du Québec, en classe virtuelle le 28 septembre 2022, je propose que la Ville autorise la participation de la conseillère Mme Karine Lechasseur à la formation du budget municipal, que la Ville accepte de défrayer les coûts d'inscription au montant de 185 plus taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin au 5.1. Oui, comité sur l'accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels, nomination des membres. Alors, considérant que l'article 8.1 de la loi à l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des renseignements personnels, considérant que ce même article prévoit que ce comité relève du directeur général, je propose que soit créé le comité sur l'accès aux documents par les personnes suivantes. Le directeur général adjoint et trésorier, directrice des ressources humaines, greffière adjointe, chef de section gestion documentaire, spécialiste en sécurité informatique et le chef de division sport et loisirs. Que les membres siègent sur ce comité à compter du 22 septembre 2022. Je l'ai proposé. Appuyé par. Merci. M. Marsan. 5.2, mandat du service professionnel juridique, cessation d'usage et d'occupation illégaux. Considérant la procédure judiciaire actuellement pendante devant la Cour supérieure dans le dossier de la Cour numéro 770-17-0406-197 visant principalement les entreprises Sapiar Limitées et Kilso Corporation, considérant que cette procédure vise à faire cesser des usages d'implantation, construction et occupation dérogatoires et non conformes à la réglementation applicable de la Ville, considérant que ce débat judiciaire exige que soit déterminé par la Cour supérieure si les entreprises Sapiar Limitées, notamment, bénéficient de droits acquis à certains égards de la Ville, étant d'avis que tel n'est pas le cas. Considérant par ailleurs que plusieurs des actes reprochés à ces entreprises sont sans conteste clairement illégaux en ce qu'ils ne peuvent d'aucune façon bénéficier du régime des droits acquis, soit notamment l'utilisation par les employés des entreprises exploitées sur le lot 1 545 806 de Sapiar à des fins de stationnement de l'emprise attenante de la rue publique et de la partie du lot 1 545 806 constituant une marge de recul avant où toute l'utilisation de la sorte est interdite. L'autorisation par la défendresse Kilso qu'une partie de son lot 6 205 917 soit utilisée pour le remisage ou le stationnement de véhicules à titre d'usage accessoire pour l'exploitation de commerce fait sur un autre lot et dans une autre zone. Considérant que ces actes clairement illégaux causent des inconvénients majeurs, notamment en matière de nuisances et d'harmonisation des usages, tout comme constituant des risques en matière de sécurité publique. Considérant par surcroît que le maintien de ces activités d'implantation, occupation et usages illégaux nuit à l'important projet de réaménagement urbanistique du secteur de la Ville s'apprête à initier. Je propose que la firme Lavary de Billy soit mandatée pour procéder à toute démarche utile à l'encontre de les entreprises Sapiar Limitées et de Kilso Corporation
pour que ces dernières cessent dans leur meilleur délai les actes illégaux qu'elles autorisent ou tolèrent sur leur propriété et pour introduire au besoin toute procédure en injonction utile pour faire cesser ces usages, implantations, constructions ou occupations illégaux dans les meilleurs délais. Je rajouterais que ces compagnies-là effacent toute trace de stationnement dans l'emprise municipale. Ils ont même fait des lignes de stationnement sur le terrain municipal pour stationner. Fait que peut-être que ça ne serait pas mauvais, Maître Saint-Antoine. Parfait. Merci beaucoup. Vous l'avez proposé, appuyé par... Merci. Dépôt de la liste des comptes, M. Séguin. Dépôt de la liste des comptes, échéance du 2 septembre 2022. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes pour un montant de 4 26 410,74. Merci. 16.2, M. Séguin. Oui, emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1755-01, pôle municipal, augmentation de la dépense et de l'emprunt pour l'approbation par la MAMACH. Concernant que le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, approuvant en date du 6 septembre 2022 règlement 1755-01, modifiant le règlement 1755 afin d'augmenter la dépense pour un montant additionnel de 34 524 34 millions. 34 millions, mais oui. 524 000 et l'emprunt pour un montant additionnel de 26 524 000. Donc, je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges de Vaudreuil-Dorion jusqu'à concurrence d'un montant autorisé, soit 26 524 000 en attendant l'émission des obligations que le trésorier ou trésorier adjoint soit autorisé à signer pour les noms de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin, et je le propose. Merci. Merci. Monsieur Van Ness, quel est le prix final, en fin de compte, du prix qu'on a eu le plus bas soumissionnaire, puis ensuite, on va déduire les taxes? Quel est le prix qui a été sorti? 67 millions, je pense? 67 millions, Et effectivement. il y a un peu plus de 6 millions de taxes qui sont récupérables parce que le prix de 65 millions était avec taxes, c'est ça? Oui, plus aussi subventions qui est à déduire de ça. Il y a une partie du surplus accumulé. Fait que je pourrais vous trouver le montant exact qui Juste reste approcher en- du micro parce que c'est Oui. bien important. là. Je sais pas le montant exact qui reste en financement, Parfait. mais effectivement, c'est moins les taxes, moins la subvention, moins ce qui a été imputé au surplus accumulé. Merci, M. Van Ness. C'est à vous, Mme Charmant. Alors, le 6.3, critères d'évaluation et de pondération. Alors, considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus au document préparé par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 8 septembre 2022, qui sont inscrits dans le document d'appel d'offres public 401-110-22-74 à l'égard des services professionnels en évaluation foncière. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Parent, les mouvements de main-d'œuvre? Alors, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre datée du 6 septembre 2022, présentée par la Direction du service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Appuyé par... Voulez-vous faire les deux dépôts 7-2, 7-3, s'il vous plaît? Ces deux dépôts du Comité de santé et sécurité. Le premier, c'est pour la piscine, en date du 16 août 2022. Alors, le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité des employés col blanc, piscine tenue le 16 août. Et le deuxième, c'est des pompiers tenus le 6 septembre 2022. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand, au 7.4. Modification d'une résolution considérant la résolution 2209-0699, considérant qu'il y a lieu de modifier la date d'embauche de M. Étienne Lachance, chef mécanique au sein de la division entretien des équipements, des bâtiments et du matériel roulant du service des travaux publics. Je propose que la date d'embauche de M. Étienne Lachance soit modifiée pour le 26 septembre 2022. Appuyé par... Je l'appuie. M. Dumoulin, un avenant au contrat? Oui, c'est avenant au contrat de location de glace, clause de sanction par gradation, autorisation d'application des mesures. Alors, je propose que soit approuvé l'annexe contrat location Aréna municipale de Vaudreuil prévoyant des clauses de sanction par gradation en cas de non-respect des règles jointes à la recommandation du directeur du service des loisirs et de la culture, et ce, à titre d'avenant au contrat location Aréna municipale de Vaudreuil-Dorion. Que la personne qui occupe le poste de chef de section logistique et projets spéciaux du service des loisirs et de la culture, les employés qui en relèvent, ainsi que le directeur de ce même service soient autorisés à appliquer les mesures prévues à cet avenant. Je l'ai proposé.
Je l'ai plus, monsieur le maire. Pourquoi on fait ça, M. Dumoulin? Bien, parce qu'on a des problèmes avec des locataires, là, bien entendu, qu'ils prennent trop de temps pour sortir de la chambre des joueurs. Ils amènent de la boisson, qui ne sont pas supposés amener de la boisson dans la chambre. Alors, c'est toutes des choses au fil des ans qu'on a eu des problèmes. Fait qu'on, là, au moins, on se donne une manière de résigner, justement, les contrats de glace. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Marsan. Oui, contrat de location de glace, résiliation, autorisation de signature. Considérant l'article 21 du contrat location Aréna municipale de Vaudreuil-Dorion, considérant qu'il y a lieu de nommer une personne autorisée à résilier les contrats de location, je propose que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tout document permettant de rendre effective la résiliation d'un contrat de location de glace à l'aréna municipale. Appuyez pas. C'est la suite logique. Ça. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, critères d'évaluation et de pondération. Appel d'offres pour le système d'entretien préventif et correctif et amélioration des systèmes CVC des bâtiments municipaux, chauffage, ventilation, climatisation. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, il est donc proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus aux documents préparés par le chef de division contrat et approvisionnement en date du 2 septembre dernier à l'égard des bâtiments, à l'égard des services d'entretien préventif et correctif et amélioration des systèmes CVC des bâtiments municipaux. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Madame. 13.2, adjudication de contrats, fourniture, livraison et assignation de puces pour les bacs roulants. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public comme mentionné, pour les puces pour les bacs roulants, 2 soumissions ont été reçues et ouvertes le 14 septembre, qu'après étude et vérification, les soumissions sont conformes. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le seul soumissionnaire pour chacun des lots suivants. En l'occurrence, lot 1, fourniture et livraison de bacs roulants. L'entreprise est située à Saint-Damien de Buckland. Et lot 2, distribution de porte-en-porte de bacs roulants, assignation et rétro-installation de puces. L'entreprise est située à Lévis. Le tout en conformité avec les documents d'appel d'offres. Excusez, je n'ai pas mentionné les montants. Pour le lot 1, on parle de 948 663,32. Et pour le lot 2, on parle de 300 934,19. Que le montant relatif à l'adjudication soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission de l'adjudicataire, que le Conseil affecte une somme de 1 140 000 au surplus accumulé affecté, collecte intelligente, en provenance du surplus accumulé non affecté, et que le Conseil autorise le trésorier à affecter aux activités de fonctionnement au moment opportun, en provenance du surplus accumulé affecté, collecte intelligente, les sommes requises pour acquérir les bacs en vue de l'implantation de la collecte intelligente. Merci. Appuyez pas. Il faut comprendre à M. Vanesse que ça ne se fera pas tout d'un coup, ça, là, c'est réparti pour plus. Non, en fait, c'est une commande qu'on passe là pour une livraison en 2023. C'est les délais de livraison. Puis effectivement, ça va se faire graduellement, pas tout dans la même journée, évidemment. C'est 10 000 bacs, je pense. Parfait. Merci. On va passer aux 240 litres, c'est ça? Oui, exactement. Ça va permettre de pouvoir enfin mélanger les résidus verts et les résidus de table, entre autres. On va pouvoir avoir des herbes aussi dedans et des branches et choses. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. 13 points. Oui. C'est à vous, M. Parent. Octroi de contrat 401-120-22-12, service de plantation des arbres, programme 2 milliards d'arbres. Considérant l'article 573.3.0.2.1 de la Loi sur les cités et villes, permettant de conclure une entente pour la fourniture des services avec un organisme à but non lucratif sans procéder par un processus d'appel d'offres. Considérant la résolution 2202-0100 autorisant la demande de subvention fédérale du programme 2 milliards d'arbres et la lettre d'approbation du Service canadien des forêts du 17 juin 2022, considérant l'article 2.13 du document de la demande de subvention qui mentionne l'implication d'un organisme sans but lucratif spécialisé pour le projet de plantation de 10 000 arbres, considérant l'offre de services reçue par l'OSBL GRAM
pour les services de plantation de 1000 arbres et d'accompagnement pour un événement communautaire. Je propose que soit acceptée l'offre de services déposée par l'organisme GRAM de Lachine pour les services de plantation de 1000 arbres, et ce, pour un montant total de 80 031,86 $, taxes applicables non comprises, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission de l'adjudicateur. Appuyé par? L'appui. On n'en plantera pas 2 milliards, mais notre partie à nous, c'est ça. C'est à vous, M. Normand. 13.4, financement. Considérant le projet d'installation d'une barrière au parc le 405, je propose que soit autorisée la dépense de 18 850 $, taxes applicables non comprises, pour la fourniture et l'installation d'une barrière coulissante au parc le 416. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Je l'appuie. Merci. On a eu des... pas du vandalisme, on a eu des vols de meubles au 405. C'est-à-dire les gens sont partis avec des chaises. Parce que si jamais vous voyez une chaise, puis c'est marqué « brûlé dessus, vous Réunion, c'est nous autres », c'est notre logo, ou une table. Donc, on veut le fermer parce que, de toute façon, c'est un parc qui, après 11 heures, doit, en principe, être vidé, comme tous nos parcs. Et on va s'assurer qu'on va mettre avec notre sécurité publique une pancarte. La porte va se fermer automatiquement à 11 heures. Et qui que ce soit qui va être de l'autre côté à ce moment-là va être en infraction. Et si son véhicule est encore là, bien, il va falloir qu'il appelle un numéro, 976, je suis mal pris. Et là, on va y envoyer quelqu'un, puis en même temps, bien, il va y avoir une belle contravention. C'est simplement pour sécuriser le lieu, parce qu'on a quand même une résidence de personnes âgées de l'autre côté. Et on veut empêcher, si possible, le plus le vandalisme possible. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 2, service professionnel, réaménagement d'une partie de la route de Lobinière entre le boulevard Harwood et l'avenue Saint-Jean-Baptiste. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard du service professionnel de préparation de plans et devis dans le cadre de le réaménagement d'une partie de la route de Lobinière entre le boulevard Harwood et l'avenue Saint-Jean-Baptiste, comprenant l'ordre de changement numéro 2 totalisant un montant de 17 350 taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. C'est un dépôt, M. le maire. Merci beaucoup. Monsieur Marchand, on recommence ça, 15.2, s'il vous plaît. Oui. Adjudication de contrat, appel d'offres, entrepreneur général, construction de la phase 1 du pôle municipal, regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la construction de la phase 1 du pôle municipal, regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique, 5 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 1er septembre 2022, immédiatement après 15 heures. Considérant l'analyse des soumissions réalisées par l'équipe pluridisciplinaire dirigée par les architectes Lapointe, Magne et associés, l'œuf, considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence le groupe Géser de Laval, pour la construction de la phase 1 du pôle municipal, regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique, et ce pour un montant de 67 212 085,50 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que la dépense réelle pour les items mentionnés au point 2.6.17.2 du bordereau de soumission, paysage et 2.7.1 du bordereau de soumission, civil du document d'appel d'offres numéro 401-110-22 R1755.03, soit calculé selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits à ces bordereaux par l'adjudicateur. Je vais appuyer, M. Marchand. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous. Oui, demande de subvention, MTQ, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, l'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long des rues des Muguets, autorisation de signature. Considérant le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU du ministère des Transports, vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain
et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement des personnes. Concernant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du programme TAPU et s'engage à y respecter. Concernant que la Ville doit respecter les lois et les règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Concernant que le projet d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue des Muguets est estimé à 139 990 et que l'aide financière du MTQ est de 69 995. Concernant que le Conseil doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un des représentants à signer cette demande. Donc, je propose que la directrice et le chef de projet du service du génie et de l'environnement soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière au MTQ dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains pour le projet cité et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution et que la Ville s'engage à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera réalisée et à assumer sa part des coûts et dépenses du projet. Appuyé par... Je l'appuie. Madame Charmot, le 15.4 et le 15.5 sont pareils. Donc, voulez-vous nous résumer le 15.4 Oui, en donnant les chiffres? absolument. bien sûr? Donc, c'est encore une demande de subvention auprès du MTQ dans le cadre du même programme, donc le TAPU. Le 15.4, on parle du tronçon reliant l'avenue de la Canardière au 39 boulevard de la Cité des Jeunes. Le projet, c'est-à-dire que c'est estimé à 270 000, incluant les taxes applicables. L'aide financière demandée au MTQ est de 135 000. Alors, je propose que la directrice et le chef de projet du service génie-environnement soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière, comme stipulé dans la résolution précédente, qu'on s'engage à respecter aussi les modalités d'application. Merci. Appuyé Je vais par... l'appuyer. M. Parent, c'est la même chose pour le 15.5? Donc, vous avez demandé à Mme de le faire aussi, non? À qui? Non. Voulez-vous que je... C'est bon. Demande de subvention du MTQ, programme d'aide financière au développement et transport actif dans les périmètres urbains. Ajout d'une voie cyclable polyvalente du côté ouest du boulevard de la Gare entre les rues Édouard-Lalonde et Maurice-Richard. Alors, c'est à peu près les mêmes considérants. Alors, il est proposé que la directrice et chef de projet du service des génies et de l'environnement soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière au MTQ dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs des périmètres urbains pour le projet précité et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Alors, je le propose. Merci. Appuyé par... Merci beaucoup. Par contre, c'est 317 000, ce projet-là, Oui. et 158 500 par C'est 50 de subvention sur les projets. Je suis parent, Ouais, d'accord. omis de le dire. Paul Je Normand, vais rappeler à l'ordre. 15.6. 15.6, de contrat considérant la nécessité de prévoir un nouveau lien aérien de fibre optique entre le 51 rue Janotte, ça c'est où la bibliothèque, On peut aller au proposé. et les édifices municipaux, c'est au 1255 et 2000 Émile Bouchard. Je propose que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat avec Groupe Mascatel pour la réalisation d'une liaison aérienne de fibre optique entre le 51 rue Janotte et le pôle municipal, incluant l'ingénierie à ce jour, et ce, pour un montant de 64 526,40 taxes applicables non comprises, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, financement, service professionnel, surveillance des travaux de construction de la phase 1 du pôle municipal. Considérant l'adjudication du contrat pour la construction de la phase 1, considérant les conventions de services professionnels intervenues avec les professionnels, considérant la nécessité de connaître le montant du contrat de construction avant la confirmation, je propose que soit autorisé une dépense ne dépassant pas 1 905 000 taxes applicables non comprises pour la fourniture de services professionnels liés à la surveillance des travaux de construction de la phase 1 pour le projet du pôle municipal. Que ces dépenses soient financées par le surplus accumulé non affecté. Je vais appuyer, M. Dumoulin. Merci beaucoup. M. Marchand. Oui. 15.8. Critères d'évaluation et de pondération. Valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final. Services professionnels d'arpentage et de levée sur le territoire Vaudreuil-Dorion. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soit approuvée et entérinée
les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé par le chef de projet du service du génie et de l'environnement en date du 7 septembre 2022, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public numéro 401-110-22-73 à l'égard des services professionnels d'arpentage et de levée sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. Appuyé par M. Séguin. Oui, compensation pour la perte de boisés, MTQ, plantation d'arbres au parc Nature Harwood. Considérant le projet de reconstruction du pont de l'île aux Tourtes du ministère des Transports du Québec, considérant que le dit projet engendrera des pertes de boisés, considérant la volonté du MTQ de compenser les pertes et son désir de reboiser une partie du parc Nature Harwood, considérant que le parc Nature Harwood est une propriété municipale, considérant que ce parc pourra bénéficier de la plantation d'arbres, d'arbustes et d'herbacées qui sera effectuée par le MTQ, je propose que la Ville autorise le MTQ à planter des arbres, arbustes et herbacées sur une portion du parc Nature Harwood, et ce, sur approbation préalable d'un plan de plantation par la Division entretien des parcs et aires récréatives. Que la machinerie de l'entrepreneur mandaté par le MTQ soit autorisée à accéder au site pour effectuer les travaux. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Parfait. Madame Charmot, c'est à vous. Le 18.1, c'est une adoption de règlement. Alors, j'invite M. le greffier à nous expliquer le règlement en question. Alors, c'est un règlement qui vise la zone P2 505, qui est essentiellement constituée des terrains du centre de services scolaires des Trois-Lacs, l'école de la Cité des Jeunes, ainsi que l'aréna privée qui est contiguë. Et ça vise à retirer comme usage, 3 usages, en fait, les services personnels domestiques, les cimetières et les organisations religieuses de la classe institutionnelle administrative P2. Merci beaucoup. Et simplement pour ajouter qu'il y a un changement entre le premier et le second projet de règlement, alors que l'ajout des organisations civiques et amicales comme organisme retiré a été ajouté lors du second projet. Merci. Madame Charmot. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1275-307 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1275 afin d'interdire dans la zone P2-505 les services personnels et domestiques de type cimetière, les organisations religieuses et les organisations civiques et amicales de la classe d'usage institutionnel et administrative. » Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Lorsqu'on on a appris que l'aréna de la Cité des Jeunes serait peut-être à vendre. On a regardé, on était surpris de voir que cet endroit-là, le campus au complet, il aurait pu y avoir des institutions religieuses X, Y, Z. Donc, on a procédé. C'est pas l'intention du propriétaire, après lui avoir parlé. Il veut garder l'aréna. On veut s'assurer que ça ne soit jamais cédé pour des institutions, parce que même pour les institutions religieuses, on a maintenant un plan de match, on sait où ils veulent aller, puis il faut que ça soit soumis au conseil municipal. Donc, c'est simplement pour régulariser quelque chose, puis s'éviter peut-être des troubles futurs. C'est à vous, des troubles futurs. C'est à vous, M. Parent. 18.2, alors je propose que le second projet de règlement 1743-04 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1743 afin de permettre les services de garde d'enfants et de classe d'usage institutionnel et administrative P2 du groupe communautaire comme usage conditionnel dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation soit adopté. Qu'avis soit donné au MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que le second projet est identique au premier. Merci. Je l'ai proposé. Appuyé par. En enlevant ça, on enlevait aussi les garderies. Fait que, on fait un règlement à l'autre bord qui dit on va au moins permettre les garderies, en longtemps qu'elles sont acceptées par le conseil municipal en usage conditionnel. Ça ressemble pas mal à ça au 18.3. C'est à vous, M. Normand. Oui. Alors, je propose que le projet de règlement 1275-308 intitulé « Règlement modifiant le règlement de dosage 1275 afin d'agrandir la zone P2-1009 à même la zone H3-1010 de façon à prévoir la classe d'usage, espace public et institutionnel administrative dans la partie agrandie, soit adopté et que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation publique et que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Appuyé par. Je l'appuie. M. Dumoulin.
Bien, c'est l'avis de motion concernant le règlement 1275-308 que M. Normand vient de lire. Alors, je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a acquis 3 terrains près des écoles, Hymne au printemps et des légendes. donc des 3 terrains qui n'étaient pas bâtis à côté, qui auraient pu être du résidentiel. On les a acquis pour agrandir le parc éventuellement, puis faire en sorte qu'on ait assez de terrain pour faire peu importe quoi. Donc, c'est ça qu'on vient faire ici. Merci beaucoup. Période où les gens du Conseil puissent faire entendre. Madame Charmont, vous avez un petit point à apporter. Oui, Allez-y. si vous me permettez, puis en lisant en regardant les points du panier au 15.9, pour la plantation d'arbres au parc Nature Harwood, j'avais juste peut-être une précision à demander. Est-ce que le MTQ s'occupe aussi de l'entretien Oui. ou remplacement Oui. des arbres, si Oui. jamais? Oui, OK. C'est bon. On devrait peut-être C'est ce que l'indiquer M. dans la Van Ness nous a Oui, dit. On devrait peut-être l'indiquer dans la résolution à ce moment-là. Est-ce que, en fait, l'entretien des arbres que le MTQ Oui, mais va c'est dans le planter- protocole qu'on signe avec Oui. les autres. OK, c'est bon. En fait, c'est pas mentionné dans la résolution, mais c'est une obligation qu'ils ont du ministère de l'Environnement. Donc, ils doivent s'assurer, il faut que le milieu soit recréé. Peut-être OK. spécifier aussi que c'est pas juste, par exemple, des grands arbres, des petits arbres. Il faut qu'ils recréent une forêt. Fait qu'il y a des petites plantations, des moyennes, des grosses. OK. C'est un espace vraiment de forêt, Parfait. finalement, qu'ils doivent recréer. Merci. Commentaire avant que je passe aux questions. On a inauguré le 10 septembre le parc Lorne Worsley et les commentaires des citoyens étaient extrêmement positifs. Les citoyens ont beaucoup apprécié dans ce projet-là d'avoir été consultés initialement quand le parc a été travaillé par le service de l'urbanisme. Il y avait des suggestions qui avaient été faites pour changer des petites choses ici et là. Et dans la mesure du possible, la Ville a été quand même très réceptive aux suggestions des citoyens. Puis maintenant, je pense qu'ils utilisent le parc vraiment à 100%. Ils apprécient beaucoup les aménagements. Alors, je voulais remercier et féliciter l'ensemble des services qui étaient impliqués dans ce projet-là. Là, c'était vraiment une belle réussite. Et là, j'ai des questions en lien. On a annoncé récemment, je pense via communiqué, ça a sorti aussi sur les réseaux sociaux, que on a en fait un terrain industriel sur Henry Ford. Après plusieurs années, maintenant, finalement, va être développé. Donc, c'est un terrain... Je vais mettre en contexte un petit peu. Là, ça fait longtemps qu'il est zoné industriel parce que les gens se posaient un peu la question. Et maintenant, le promoteur est prêt à développer ce site-là. La Ville, je sais que ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec le promoteur. Pour notre rôle, nous, c'est d'encadrer le projet. Puis ça, je l'ai partagé avec les citoyens. Il y a des éléments qui ont fait l'unanimité, d'autres un peu moins au niveau du conseil, mais on est une démocratie, la majorité l'emporte. Il reste que les citoyens, ils ont quand même des préoccupations. J'ai reçu des courriels, des appels. Les préoccupations touchent beaucoup... Là, je les ai résumées là, en 4 questions en principe, mais ça touche la question de la circulation, ça touche beaucoup la question de l'intégration dans le milieu. On m'a posé aussi des questions au niveau de la préservation des espaces verts et toute la question du développement durable. Fait que je vais vous lire un peu les questions, Monsieur le maire, puis si vous pouvez répondre. La première question, c'est est-ce qu'on peut nous rassurer que l'interdiction de circulation des camions lourds sur Henry Ford, provenant de ce nouveau parc industriel, va être maintenue, peu importe comment le parc va se développer? C'est ce que le Conseil a décidé l'autre fois lorsque vous y étiez. On va l'interdire. Et s'il y a quoi que ce soit qui arrive, bien, il va y avoir des contraventions. Il y a une partie de camions qui, de toute façon, va rentrer par Cité des Jeunes parce que tu as tout le camionnage qui va chez eux qui doit aller là. Maintenant, il va falloir déterminer si les camions... L'entrée qui a été faite sur Henry Ford n'est pas faite pour les camions. Et physiquement, ça va être pratiquement impossible de tourner là. C'est sur la 342. La 342 va être élargie. Les gueules vont être agrandies pour permettre le camionnage. Non seulement le permettre, mais l'obliger par la 342. Merci. Est-ce que la Ville va aussi s'assurer que c'est-à-dire que le plan d'aménagement puis d'implantation des bâtiments présents et futurs, parce qu'on sait qu'il y a comme un bâtiment qui va être construit immédiatement, mais il va en avoir d'autres sur ce site-là, qu'on va essayer vraiment de favoriser l'intégration harmonieuse et durable avec le milieu existant. Il y a comme un secteur résidentiel, puis il y a des préoccupations avec l'intégration d'un secteur. Vous avez participé aux discussions. Et suite à ça, le Conseil a décidé d'y aller d'une certaine façon et ça fait partie des préoccupations. Vous avez raison. OK. La troisième question, puis c'est aussi ma question en fait, est-ce que la Ville va mettre les efforts nécessaires pour concrétiser l'installation d'une serre dans un des bâtiments? On sait que
là, il y avait comme la volonté, le promoteur avait exprimé une volonté de mettre une serre au toit. On pensait que c'était peut-être le bâtiment actuel, mais en fait, on nous expliquait que c'était plus pour le deuxième bâtiment, le deuxième centre de distribution. Et est-ce qu'on peut s'assurer comme ville que nous, on va collaborer pour essayer de concrétiser ce projet-là? Bien, premièrement, vous avez raison. Mais même dans le premier bâtiment, éventuellement, le toit vert va dans le prochain bâtiment parce qu'il y a un deuxième bâtiment qui va se bâtir éventuellement. Mais même dans le projet actuel, il va y avoir à peu près autour de 10 000 pieds carrés qui sont réservés pour un toit vert, même dans le bâtiment actuel. Et c'est dans le protocole. Parfait. Est-ce que l'autre question, c'est en lien avec les concessions là, pour le ratio. Là, on sait qu'on a comme 2 édifices qui vont être des centres de distribution qui permettent le C4, c'est-à-dire le camionnage. Est-ce qu'on peut rassurer les citoyens qu'on ne va pas accorder des concessions supplémentaires pour augmenter le ratio des centres de distribution ou du camionnage sur ce terrain-là? En principe, non. Mais si jamais le conseil municipal décidait de changer, il y a toujours une question de vote et on verra. Mais jusqu'à maintenant, ce qui est accepté, c'est 2 gros bâtiments et on garde le I de prestige le long de Henry Ford. Ça, c'est prévu de rester comme ça. Mais étant donné que les bâtiments vont être rapetis dans Henry Ford, peut-être ça va être plus facile vraiment d'avoir des bâtiments de prestige. Je sais que le DEF travaille beaucoup en collaboration avec le promoteur. Moi, j'avais une question. Je sais qu'il y a une partie du terrain qui est une zone de conservation. Ouais. Puis qu'ils sont censés faire de la plantation. En tout cas, il y a certaines actions qui doivent être prises pour cette zone de conservation-là. Ça, est-ce que c'est la Ville qui s'assure que tout ça est respecté ou c'est au niveau du ministère de l'Environnement? Ou... Ben oui, excusez, oui. Je regardais monsieur Non, le DG. Le zonage a été modifié par la Ville, donc c'est zoné P2, Tu conservation. t'approcher un peu ou approcher le micro, s'il te plaît? Oui, le zonage a été modifié, fait que d'un côté, oui, il ne peut pas y avoir d'autre chose que de la conservation dans l'espace, le lot. Mais en ce qui concerne le type d'aménagement, le nombre d'arbres, etc., ça, c'est dans leur certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement qui ont des obligations. Donc, c'est le ministère de l'Environnement qui s'assurait du respect du plan de plantation qui a été accepté par eux pour, dans le fond, la destruction de milieux naturels qui se fait sur le reste du terrain, parce qu'il y avait un milieu humide qui empiétait une partie sur ce qui va être développé. Fait que c'est en compensation qu'ils doivent raser, en fait, parce que c'est principalement de la phragmite qui est là en ce moment, une espèce envahissante. Donc, ils doivent raser ça, décaper. C'est assez compliqué comme processus. Puis après ça, replanter selon ce qui est accepté au ministère de l'Environnement. Si les citoyens ont des questions sur ce qui est requis dans cette zone de conservation-là, est-ce qu'ils peuvent s'adresser à la Ville? Comment ils doivent procéder pour avoir plus d'informations? S'ils veulent le document à soi, ils peuvent faire une demande d'accès à l'information. Les documents qui sont déposés dans le cadre d'un projet, là, ils passent évidemment le test de notre service du greffe pour les informations confidentielles. Mais après ça, ça peut être fourni, ces obligations-là. Parfait. Merci. Ouais. C'est tout. Juste pour compléter dans ce projet-là, si on veut, là, les travaux devraient commencer bientôt et demain, il devrait y avoir l'annonce officielle de ceux qui s'en vont dans le premier bâtiment. Okay. Donc, on va être heureux de l'annoncer. Allez-y. Allez-y, M. Léger. C'est juste pour confirmer, c'est entre le Henry Ford puis la 40, c'est ça, le terrain? Non. Non? C'est entre Henry Ford et la 342. Ah oui. La 30 est complètement en haut. Là. OK. Vous allez voir la partie qui est défrichée. Là. Mais il ne faut pas oublier, c'est que quand on est sur Henry Ford et qu'on regarde le terrain, à droite complètement, il y a 700 000 pieds carrés qui n'est pas dans le projet. Là. OK, le promoteur a encore ce terrain-là. Bien, pas le promoteur, mais c'est un autre promoteur que ce 700 OK, c'est la 30. C'est pas la 40, non, c'est la ça. 30. Et là, le restant du terrain, par après, vers la gauche, mais il a même tiré un fossé pour comme couper les 2 terrains. Oui. OK. Oui, parce que je les ai vus, il est en train de couper la cochonnerie. Oui, c'est ça. Ouais. Ou le roseau commun. Oui. Puis, autre question, quand est-ce qu'on la première pelletée de terre pour le pôle municipal? D'une semaine à l'autre. On doit décider la date puis faire la logistique, mais effectivement, on va faire ça d'une semaine à l'autre. OK. C'est bon. Le plus tôt possible. Monsieur le maire. Oui, excusez. Bon, vous voyez ici à gauche, le centre de distribution, c'est celui qui va se bâtir. Oui. Celui qui est marqué. Celui qui est marqué A, c'est celui qui est en devenir.
Et les bâtiments C, D, E, F, ce sont des bâtiments d'une autre catégorie, c'est-à-dire c'est du prestige. Et la partie à droite que vous voyez, c'est la partie de conservation. Les deux blocs blancs que vous voyez, ce sont deux terrains qui appartiennent présentement à des particuliers. Ils n'ont pas d'affaire au projet du tout. Mais sur la 342, on va élargir parce que la plupart, le centre de distribution, ce qu'ils veulent, c'est être à proximité de l'autoroute. Ils vont sortir par là, ils montent en haut, Henry Ford est déjà là, ils s'embarquent sur la 30 directement pour direction Montréal, ou ils vont aller passer par la 342, ils vont aller chercher Harwood pour pouvoir aller dans l'autre direction. Et on est en train de travailler avec un institut de circulation pour s'assurer. On pense qu'à Harwood, à l'autre bout, quand on arrive près de la 20 actuelle, bien, il va falloir qu'elle soit modifiée un peu pour permettre des virages à droite ou peu importe quoi. Mais ça, c'est l'ensemble du projet. Les gens, tout ce qui est construction, pas construction, tout ce qui est camionnage qui va aller là va rentrer par la 342 et il va y avoir une entrée, vous voyez, vis-à-vis l'entrée actuelle de Marié, il va y avoir une entrée pour les automobiles, OK? Et il va y avoir, bien sûr, un feu de circulation et tout ça. On va installer finalement. C'était prévu comme ça, Marié et Henry Ford. Et là, vu qu'on rajoute, on installe les lumières, on installe des moyens de... Étant donné que le terrain va se compléter, là, parce que peu importe ce qui serait allé là, il y aurait eu de la construction, puis des camions, puis des autos. Mais là, on va compléter le projet. Donc, ça veut dire qu'Henry Ford va probablement être élargi. Non, Henry Ford n'est pas touché, lui. Ah non, il n'est pas touché? Non. OK. Il est déjà assez large, OK? Puis on ne peut pas l'élargir non plus à outre mesure parce qu'Henry Ford, le problème qu'il y a, c'est le tunnel qui a été creusé sous les voies ferrées à une certaine largeur. Fait que même si on mettait, je vais exagérer, 6 fois de large, rendu là, il y aurait 2 voies de large. Fait que, mais on va s'assurer qu'il y a une certaine... Bien, pas qu'il y a une fluidité là-dedans. OK. Merci. C'est excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions de d'autres personnes? À part M. Léger? Non? Bien, merci beaucoup, tout le monde. Oui, merci. On n'a pas changé l'heure, la journée pour les prochaines, même si ça se tient pendant une journée d'élection, parce qu'on pense, vous voyez quelle heure il est, là? 8h15, 8h20. On pense que normalement, on sort d'ici à 8h30, puis que les résultats ne sortent pas bien avant 9h, 9h15. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé ça la même journée. C'est pas grave. Merci beaucoup, tout le monde.